Je vous reçois tous dans ce mois, le mois de février, dans lequel nous entrons. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a protégés tout le long du mois de janvier et nous sommes vraiment remerciants pour le mois de février qui arrive. Nous apprécions que vous êtes des fidèles au service de transfert dans la chambre haute. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus dans ce mois de février, le mois que nous appelons le nouveau système. Le nouveau système. Et nous croyons fermement que Dieu sera avec nous, qu'il marchera avec nous. Maintenant, nous demandons que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce soir, nous avons notre invitée et nous serons avec elle durant tous ces services. Nous allons vous donner son témoignage de Dieu qui bénit, qui guérit. Le Dieu qui a guéri notre fille, Zawadi Clémence. Quand je parle d'une fille, c'est aussi une dame. Elle a 3 enfants, mais c'est une fille parce que c'est notre fille dans le salut. Dieu l'a bénie abondamment et l'a tirée d'un gouffre. J'aimerais vous rappeler que notre Dieu est un Dieu qui opère, qui guérit. Notre Dieu ne change pas et notre Dieu ne change jamais ses plans. Ce qu'il a dit, cela se passe. En peu de mots, nous allons parler avec notre invitée dans cette interview. Je serai avec elle pendant toute cette période. Dans le temps de transfert, notre service de la chambre haute. Nous prierons aussi pour vos prières et requêtes, mais spécialement, nous serons dans ce témoignage durant le mois de février. Tout le mois de février sera fait de ce témoignage et nous parlons de diverses choses qui ont fait sa vie. Nous parlons de qui est-elle, quelle a été son enfance, comment a-t-elle émigré et allé vivre dans un autre pays et comment elle a été atteinte de cette maladie et comment elle a rencontré le Seigneur Jésus et que veut le Seigneur Jésus de sa vie. J'aimerais t'encourager à rester sur notre page YouTube, Facebook et d'autres plateformes, la radio O et la télévision O. Tu pourras aussi partager ce témoignage à d'autres personnes parce que prêtez attention à ce témoignage, c'est un miracle vivant. Dieu va opérer des miracles en t'asseyant et suivant ce témoignage, le Seigneur va se révéler à toi et va te guérir aussi. Je vais vous parler de 2 choses et nous entrerons dans cet instant. Éternel Dieu, nous te rendons grâce car tu es bon. Merci d'être ici. Merci d'être avec nous. J'aimerais que cet instant soit un instant précieux, que ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, et que chaque personne qui nous suivra, tu puisses te révéler à elle. Merci car tu es un bon Dieu, un Dieu réel. Merci car tu es un bon Dieu. Sois avec nous. Parle-nous et guide-nous en tout au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, notre invitée s'appelle Zawadi Clémence. Elle a vécu avant d'être sauvée. Elle ne connaissait rien au salut, mais un jour, le Seigneur s'est révélé à elle, la passant par des troubles. Elle est passée par une grave maladie et elle a été atteinte du cancer. C'était le sarcoma. Mais c'est un cancer malin qui l'a attaqué par sa cavité utérine et le col utérus. Ce cancer l'a atteinte, il a attaqué l'utérus, toute la partie de l'utérus et du corps, et toute sa partie utérine était vraiment détruite. Et il s'est ainsi généralisé dans tout le corps, de la pointe des pieds jusqu'à la tête. Son sang était contaminé et il était vraiment gravement malade.
jusqu'au point où les médecins lui demandaient de se rendre dans un hospice, car il n'y avait aucun autre remède. Elle ne pouvait pas avoir de chimiothérapie, car son corps était métastasé. Mais par la grâce de Dieu, elle a été sauvée. Nous parlerons de cette histoire avec vous dans ce témoignage. Je t'inviterai à nous suivre et à être avec nous en continuant à nous suivre. Ce sera sur notre page YouTube d'apôtre Paul Gitwaza et ce témoignage va édifier et transformer ta vie. Ce n'est pas un seul Dieu qui guérit seulement les maladies, mais c'est un Dieu qui nous délivre aussi. Le psaume 103, verset 3, je vais commencer par le verset 1. La Bible nous dit, « Mon cœur loue l'Éternel, ô tout ce qui est en moi, louez son saint nom. Mon cœur louez l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. » Ça, c'est le psaume 103 au verset 2. Au verset 3, il nous dit, « C'est lui qui nous pardonne toutes nos iniquités et nous guérit de toutes nos maladies. » Cet écrivain dit, « Mon cœur, mon âme loue l'Éternel. » Il est en train de parler à son âme, il est en train de parler à ses émotions, il est en train de parler à sa vie, de louer l'Éternel, que tout ce qui est en lui loue l'Éternel. C'est lui qui nous pardonne toutes nos iniquités et c'est lui qui nous guérit toutes nos maladies. Et c'est ce qu'il a fait pour notre sœur Zawadi, en lui pardonnant de tous ses péchés et en la guérissant de toutes ses maladies. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons continuer. Avant tout, je vais demander à notre invité de vous saluer. Bonjour bien-aimé. J'aimerais que tu nous parles en peu de mots de toi. Je m'appelle Zawadi Clémence, je suis mère de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Quel âge ont-ils? Mon aîné a 23 ans. La seconde, c'est la fille, elle a 19 ans. Et le dernier a 16 ans. En te voyant, vraiment, tu es aussi jeune qu'eux. L'aîné a 23 ans, celui qui le suit a 19 ans et le cadet a 13 ans. C'est une grande bénédiction. Vous vous appelez Zawadi Clémence. Zawadi, j'aimerais parler avec toi en cet instant de qui tu es, qui est ta personne, d'où es-tu né. Je suis né au Congo, dans une région appelée Bishusha, c'est dans le nord Kivu. C'est vers Rutshuru, n'est-ce pas? C'est à Rutshuru. Nous avons fui le Congo, j'avais entre 8 et 9 ans, et nous fuyions la guerre au temps de Mobutu. Or, c'est durant la guerre de Mobutu, vous vous êtes réfugié au Rwanda, c'était en 1995. Oui, en 1995-96, que Dieu soit loué. Vous pouvez comprendre que c'est Zawadi est congolaise, mais qu'elle parle Kinyarwanda. Zawadi, en peu de mots, dis-nous qui sont tes parents. Parle-nous de ta famille. As-tu un père, as-tu une mère? Vous êtes combien dans votre famille? Nous sommes nés à 5 dans notre famille, 4 filles et un garçon. Vous étiez 5, 4 filles et un garçon. J'ai aussi appris qu'il y en a d'autres qui sont morts. Je ne les ai jamais connus. Mes parents sont nés au Congo. Mon père s'appelait Victor Bigirimana et ma mère Thérèse Nyirabaganize, mais ils ne sont plus. Nous avons fui le Congo et nous nous sommes réfugiés dans le camp de Kiweye. Disons que vous tous, les 4 filles et le garçon, vous êtes venus. Non, 3 filles et un garçon sont venus au Rwanda et l'une de nous n'est pas venue.
Pourquoi n'est-elle pas venue? Était-elle mariée? Ah oui, elle s'est mariée. Elle n'a pas pu venir au Rwanda. Nous sommes venus à 3 filles et un garçon. Nous avons été accueillis dans un camp à Gisenyi, mais ce camp a été déplacé et mis à Kibuye. Et j'ai commencé mon école primaire à Kibuye parce que nous étions en crise, nous ne pouvions pas aller à l'école. Ce qui veut dire, vous êtes rentré par Rubavu et puis vous avez été déplacé vers le camp de Kiziba à Kibuye. Nous avons habité là-bas. J'ai étudié jusqu'en 5e année primaire. Donc, tu as fait ton école primaire là-bas. Nous fuyions, nous n'avons pas vécu à Gisenyi et nous avons commencé, mais nous n'avons pas pu continuer. Et puis par après, on nous a déplacés vers Kibuye. Et quand nous sommes arrivés à Kibuye, nous nous sommes installés parce que c'était plus sécure. Je me rappelle en 1996, nous étions à Gisenyi, mais en 1997, nous sommes arrivés à Kibuye. Je me rappelle, en 1987, nous avons été au camp de Kiziba, nous avons pris des aliments pour les réfugiés, nous avons pris du riz, des habits, et nous avons évangélisé dans le camp de Kiziba. Parce que je me rappelle, il y avait aussi des membres de ma famille, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient réfugiés dans le camp de Kiziba. C'était un très grand camp. Dans ce camp, il y avait des Congolais provenant de beaucoup de zones. Il y avait les Banyamulenge, il y avait des gens de Kinshasa, de Rutshuru. Les gens venant de différentes parties du Congo sont à Kiziba. Ainsi, tu as étudié l'abbé depuis là-bas, depuis la première année jusqu'en 5e année primaire. Comment était la vie de Kibuye? Est-ce que c'était une belle vie dans le camp? Je sais que c'est complètement compliqué de vivre dans un camp. Mais quels sont tes souvenirs là-bas? Je ne pourrais pas dire qu'il y a quelque chose de bon dans un camp, mais il n'y a rien que nous puissions faire et tu es obligé d'y vivre parce que tu ne peux pas, parce que la vie est vraiment compliquée dans les camps. Nous ne pouvions avoir accès à l'eau potable quand il y avait des camions, des livreurs, et nous devions attendre ces camions pour pouvoir avoir de l'eau potable, sinon la vie était misérable. La vie dans un camp, elle est pratiquement invivante et nous ne pouvions faire rien d'autre et nous étions obligés d'y rester pour vivre et prier. Est-ce que tu étais sauvé? Tu étais encore enfant, mais ta famille avait une religion ou bien ils étaient sauvés? Mon père était catholique, il était dans la Légion, il était en catéchèse et il nous prenait avec eux. J'ai été aide dans le clergé, et j'étais aussi chantre à Kibuye. Tu chantais dans quelle voix là? Je pense que ma voix était basse. Je pense que c'était une voix basse ou bien les voix pour chanter pour la Vierge Marie. Est-ce que tu peux chanter pour nous et que les gens écoutent le chant qui t'a béni et édifié? Quel que soit le chant de l'Église catholique, vas-y, un petit refrain. Mon père aimait ce chant. Je suis à toi, Seigneur Jésus. Je suis à toi, Seigneur Jésus. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi. Je suis à toi. Waouh! Tu sais, tu as une belle voix. Nous allons te placer dans la chorale Azaf et on aura une bonne chorale. Je suis à toi, Seigneur. C'est un chant de dédicace. C'est un chant de dédicace. Comme un enfant qui a grandi dans ce camp,
Qu'est-ce qui a affecté ta vie? Je sais, tu as dit qu'il n'y avait rien de bon, mais qu'est-ce qui t'a le plus affecté? Quand j'avais 14 ans, je suis tombée enceinte et j'étais toujours à l'école primaire. Et c'était une grossesse d'une personne qui était plus grande que moi. C'était mon enseignant et c'était aussi le président du camp. Il était plus grand que moi. C'était par consentement ou c'était un viol? Car il fut mon enseignant en 4e prière. Vous savez, les enfants, ils honorent, ils obéissent, ils respectent leurs enseignants. Et chaque fois, je prenais ses livres, je les déposais chez lui. Et des fois, le lendemain, quand il venait, il amenait des bonbons à moi. Et pour moi, c'est des bonbons. C'est des bonbons. Il me donnait des bonbons. Je pense que les gens ont compris. Et il t'attirait par des bonbons. Et pour moi, c'était seulement un geste de gentillesse. Et puis, il fut le président du camp. C'était quelqu'un qui était autoritaire, qui était respecté. J'étais très, très jeune. Je n'avais que 14 ans. Tu étais très jeune, vraiment. Je suis rentrée dans sa maison. Il a plu et il m'a violée. Et comme il était influençant, c'était une personne honorable, mais ils ont su que j'étais enceinte de lui. Ils ont fait un suivi. J'aimerais dire aux gens qui nous suivent, quand Dieu te cherche, c'est Satan qui commence par te combattre parce qu'il y a une étoile de Dieu qui brille. Et Satan est toujours en train de lutter contre cette étoile. Vous pouvez comprendre, elle vit dans un camp de réfugiés. Ils ne sont plus chez eux, ils sont réfugiés. Elle a étudié, elle a pu aller à l'école. À 14 ans, elle était toujours à l'école primaire. Normalement, à 14 ans, quand il y a la paix, quand ils ont la paix dans leur pays, dans ce cas, ils sont à l'école secondaire. Mais elle, à 14 ans, elle était à l'école primaire. Et son enseignant, son propre enseignant, fut le seul à aussi la violer et la mettre dans cette misère. Il est possible que tu sois passé dans des temps de misère comme cela. Au-delà de toutes les souffrances que tu avais, tu as été abusé. Mais j'aimerais que ce témoignage de Zawa dit recrée la foi en toi pour te montrer qu'il y a encore espérance de vie. J'ai mis au monde et l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés a continué à essayer de m'aider, mais ce monsieur a aussi été emprisonné. Les gens ont appris cela. J'étais très jeune quand l'inspection m'a demandé et le HCR a intervenu. Zawadi, as-tu pu le dire d'une façon facile ou bien c'était pas facile? J'ai caché cela, mais ils ont sondé et ils m'ont dit que lui avait déjà accepté qu'il l'avait fait et que j'étais la seule à nier le fait. Quand ma famille avait su que j'étais enceinte, ils avaient essayé d'approcher à certaines personnes comme famille. Tu as dit que tu es allé chez lui et il a plu. Il t'a violé. Comment les gens ont-ils pu savoir cela? Je l'ai dit. J'étais encore jeune, je l'ai dit. Et puis il a nié. Il a nié, mais par après, il a accepté et il a été emprisonné. J'ai eu mon fils et la vie n'était pas facile. La moitié du camp supportait le dirigeant, donc il y avait un chaos dans le camp et c'est de là que le HCR a commencé à m'aider à pouvoir aller. C'était le président dans le camp et il était enseignant. Il n'était plus enseignant quand il est devenu le président dans le camp, mais c'était un notaire, il était notable.
Les gens croyaient que c'est moi qui ai menti. Des fois, ils jetaient même des pierres. Chez nous, le HCR venait à avertir aux gens. C'est le HCR qui est venu dire que toutes les gens de votre famille étaient menacés, ou bien tu étais la seule à être menacée. Lorsqu'ils jetaient des pierres sur la maison, c'était toute ma famille qui était menacée. Mais par après, ils ont arrêté cela. Et eux, ils croyaient que tu étais enceinte de qui, ou bien ils croyaient que tu étais enceinte de qui. Pour eux, ils croyaient que cette personne ne pouvait pas être punie de m'avoir violée. Mais violer une jeune enfant mineure, ils pensaient que c'était simple. Je pense que les Congolais, ils se marient très jeunes. Et dans le camp, c'est seulement cette vie, c'est 14 ans, 15 ans. C'est à cet âge que ces jeunes filles commencent à être enceintes et à avoir des enfants. Je sais, dans leur culture, ils peuvent avoir des mariages à des âges très prématurés, mais c'est par consentement. Et tu n'avais pas consenti, toi. Il est dur de dire qu'une personne qui est plus grande que toi, qui a presque le double de ton âge, il n'y avait aucun consentement entre moi et lui. Une personne qui a 20 ans de plus que ça. Si cette personne avait 30 ans et j'avais 14 ans, cette personne était plus grande que moi. Je ne me rappelle pas vraiment de son âge. Est-ce que cette personne existe? Elle est morte. Il est mort. Que Dieu accepte son âme et je pense qu'il a reçu sa punition. Il est mort dans la prison ou pas? Non, il avait été déjà relâché, il s'était marié et je rends grâce à Dieu qu'on avait parlé. Vous avez parlé? Tu as pu lui pardonner? Je l'ai pardonné. Mes enfants ont grandi et j'ai été bénie. Donc, tu n'as pas été très fâché contre lui, mais à un certain moment, tu avais une rancœur contre lui. Où as-tu puisé cette force de pardonner? Quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai réalisé que Dieu avait fait un miracle pour moi, qui m'a pris d'un camp de réfugiés, m'a pris dans un bon pays, je vivais bien. Quand Dieu m'avait placé dans un pays où je pouvais avoir beaucoup de choses, je ne pouvais pas avoir de rancœur en moi. Donc, dans le mal, Dieu en a sorti le bon. Nous allons demander, ce temps-là, ta famille était chrétienne? Elle était religieuse. Est-ce que tu t'es rendu à l'église pour qu'ils puissent prier pour toi et te conseiller? Depuis que j'ai eu mon fils, j'ai eu peur de l'église. Et je sentais qu'il y avait un opprobre sur moi. J'avais honte, je sentais que ma vie était terminée et je ne pensais pas que je puisse prier. Mais ça, c'est l'imagination de Satan. Donc, tu n'as plus chanté à la chorale, tu n'as plus aidé au clergé, tu n'as plus rien fait à l'église. Non, j'ai tout arrêté et je ne suis plus retournée à l'église. Est-ce que c'est l'église qui t'a rejeté ou autre chose? Non, c'est moi qui me suis sentie souillée, rejetée. Je me sentais pécheresse et je sentais que je ne pouvais pas retourner dans la maison de Dieu. Maintenant que ce soit quelque chose que tu n'avais pas fait exprès, pourquoi avais-tu ce complexe? Pour moi, voir que ces gens de mon âge, je ne pouvais pas leur joindre et devenir encore comme leur âge. Et pour moi, je ne savais même pas prier. Ce n'est pas comme aujourd'hui, là où je me rappelle que Dieu peut me pardonner, que je peux m'approcher de Dieu et que je peux être restauré et que Dieu peut te sanctifier. Je n'avais pas ça en moi.
Je crois que ce que Clémence vient de dire est vraiment important. Satan est mauvais. Quand Satan t'attaque par un malheur, il ramène cet esprit de jugement et vous avez un complexe, vous avez honte et vous ne vous pardonnez pas et vous ne voulez même pas vous approcher de Dieu. Il est possible que vous passiez par des temps comme ceci. Tu as eu un problème sérieux, tu as été violé, tu as eu ton enfant d'une façon naturelle, ou bien tu es tombé d'une façon ou d'une autre. Tu es entré dans d'autres choses. Il y a des choses dont tu es entré poussé par d'autres. Mais aujourd'hui, il y a une voix qui te dit que tu n'es pas digne devant Dieu, que tu ne devrais pas être dans la maison de Dieu. J'aimerais te dire que ça, c'est un mensonge. Dieu t'aime de la façon que tu es. Dieu t'aime. Que tu sois tombé, que tu sois dans le péché, que tu ne sois pas dans le péché, que tu sois poussé à faire un péché. Mais Dieu t'aime, il aimerait que tu sois près de lui. J'aimerais demander à Zawadi, après avoir eu peur des choses de Dieu, comment as-tu vécu? Était-ce la tristesse? Était le jugement? C'était quoi? Tu t'accusais, tu priais plus? Comment ça se passait? Pour moi, être devenue une femme prématurément et que les jeunes de ton âge n'avaient plus la même façon de te regarder, pour toi, tu te sens pas humaine, tu te sens vivre une reproche par quelque chose que tu ne sais pas et tu vis dans un complexe et tu restes chez toi. Ceci est la vie de Zawadi à Kiwuye. Zawadi, comment t'es-tu rendu en Australie? Où vis-tu? Je vis à Perth, dans la région de l'ouest de l'Australie. Comment ça s'est fait de Kiwuye à l'Australie? Dans tout ce chaos, quand j'étais jeune, il y avait des Blancs de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Et une fois, il y a eu des troubles dans le camp et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut te prendre du camp et te mettre quelque part où tu seras en sécurité à cause de la menace, des pierres et la façon dont tu vivais. Donc, ils ont vu que tu étais en danger. Et puis, quand ils l'ont dit à mon père a dit non. Il a dit non, je ne peux pas aller à l'extérieur. C'était sa façon de voir. Pour lui, il sentait que si tu vas à l'extérieur, tu vas laver les chiens, que tu vas devenir un esclave. Pour lui, aller à l'extérieur, c'était signe d'esclavage. Et puis il a dit non, 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 moi je retournerai au Congo. Quand il a refusé, une personne du HCR est venue et m'a demandé, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider parce que je n'étais pas majeure et je ne pouvais pas avoir cet enfant seul. Et puis il a dit, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et puis j'ai demandé à ma grande sœur. Et puis elle a dit, je partirai avec elle parce que nos parents ont refusé. Et elle a accepté. Et nous avons commencé la procédure du dossier pour émigrer. Est-ce que tu te rappelles l'année? C'était en 2007, au mois d'avril. Vous êtes parti en 2007. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que notre Dieu fait toujours. C'est un bon Dieu. Nous sommes avec Zawadi. Il a quitté le Congo, se retrouver dans le camp de Kiziba au Rwanda. Elle a eu beaucoup de troubles, mais de ces troubles, le Seigneur a trouvé une solution. Et de bienfaiteurs de l'HCR l'ont pris en Australie à Perth. La prochaine fois, nous parlerons de l'histoire de Zawadi en Australie. Et je vous invite à continuer à nous suivre à la radio O et à la télévision O et sur nos différentes plateformes.
Avant de clôturer, j'aimerais prier pour toi. Dieu, je te rends gloire car tu es bon et précieux. Je te bénis car tu as bien fait pour Zawadi Clémence, pour sa vie que tu as bénie. Je prie que tu continues à la bénir et que tu continues à être avec elle et que tu continues aussi à être avec ceux qui nous écoutent au nom de Jésus. Amen. Amen.